Claire Diao de la revue AO Télé est avec nous. Bonsoir Claire. Bonsoir. Coup de projecteur ce soir sur le long métrage Woulou de Daouda Coulibaly, un film à suspense malien sur un jeune conducteur de bus qui se lance dans le trafic de cocaïne afin d'obtenir un meilleur niveau de vie. On regarde un extrait. J'ai besoin d'un travail. C'est ici qu'on met la marchandise. À l'aller, quelques kilos de cannabis et au retour 2 kilos de cocaïne. Officiellement, tu transportes de la viande. Alors Claire, en quoi il est spécial ce long métrage Woulou ? On parlait tout à l'heure de la jeunesse africaine qui se positionne par rapport au président français. La jeunesse africaine prend aussi des caméras pour raconter d'autres histoires. Daouda Coulibaly, pour le coup, raconte l'affaire Air Cocaïne, où il y avait un avion vénézuélien qui avait amené de la cocaïne dans le nord-est malien en 2009. C'est le sujet de ce premier long métrage de fiction qui est vraiment très bien mis en scène et qui souligne en fait le talent de ce cinéaste qui avait déjà été repéré sur 2 courts-métrages. Il était une fois l'indépendance et Tignesso. Daouda Coulibaly a cette spécificité de se mettre dans le regard de son personnage pour nous montrer un peu de l'intérieur ce trafic qui touche tous les étages de la société malienne. Et son personnage, Ladji, est interprété par l'excellent Ibrahim Koma. Oui, un acteur français qu'on a vu à l'écran également cette année dans un long métrage qui s'appelle Walai de Bernie Goldblatt au Burkina Faso. C'est un comédien qui a remporté le prix d'interprétation masculine au FESPACO 2017. Alors vous nous avez également apporté un autre film à suspense, inspiré de l'actualité, Clash. Bah oui, parce que comme je le disais tout à l'heure, les cinéastes s'inspirent aussi de l'actualité. Et là, c'est un long métrage égyptien réalisé par Mohamed Diab qui aborde la thématique et le soulèvement populaire égyptien, non pas de 2011, thématique qui a été généralement beaucoup traitée par les cinéastes égyptiens, mais celle de 2013 qui a suivi l'élection du président Morsi. On parle souvent des jeunes qui vont se soulever contre un gouvernement en place, mais on parle moins de leur réaction une fois qu'un nouveau président est élu et que ce n'est pas celui qui a été souhaité. Alors pourquoi ce film vous a plu à AO Télé ? Tout d'abord par la mise en scène qui est très énergique, un cadrage un peu à l'épaule, vif, etc., nerveux. Et puis surtout parce que c'est un huis clos et tous les personnages se retrouvent dans un fourgon de police. Alors on ne sait pas qui sont les bons, qui sont les méchants. On oscille d'un point de vue à un autre. C'est quelque chose de très fort qui nous montre différents personnages sans vraiment savoir vers quoi ça nous amène. En tout cas, ça aborde énormément la répression et l'absurdité aussi des relations humaines. Et ces 2 films sont en lice pour les trophées francophones du cinéma qui auront lieu au Cameroun la semaine prochaine. Oui, après le Sénégal, la France, la Côte d'Ivoire, le Liban, cette fois-ci c'est le Cameroun qui accueille cette récompense pour 25 pays francophones en lice et Woulou et Clash sont en lice parmi 28 finalistes. Merci beaucoup Claire Diao. Une 5e édition de ces trophées francophones que je le rappelle auront lieu à Yaoundé du 4 au 16 décembre 2017 en partenariat avec TV5 Monde. Merci encore Claire Diao. Je rappelle que vous êtes la cofondatrice de la revue de cinéma panafricaine AO Télé, disponible aussi sur votre site internet.